C'est le premier voyage à l'étranger pour Ho Thi Hue-Hien. On visite à Berne, la capitale suisse. La fillette de 12 ans, de Da Nang, au Vietnam, n'est pas une touriste comme les autres. Elle est à Berne pour récolter le premier prix du concours international de composition épistolaire pour les jeunes, organisé chaque année par l'Union postale universelle. Depuis 1971, l'UPU encourage les enfants du monde entier à écrire une lettre sur un thème précis. En 2010, 2 millions d'enfants d'une soixantaine de pays ont pris part au concours, dont le thème visait à sensibiliser les écoliers à l'importance de se protéger du VIH et du sida. Le thème était rattaché à la campagne mondiale de prévention du VIH, lancée dans les bureaux de poste en 2009 par l'Union postale universelle avec le concours de l'ONU-SIDA, l'Organisation internationale du travail et Uniglobal Union. Hue-Hien a adressé sa lettre au réalisateur de films chinois Zhang Zimu. Elle lui raconte comment elle a été témoin des préjugés de son entourage envers les gens atteints du VIH et du sida. Elle lui raconte son rêve de devenir cinéaste afin d'utiliser le 7e art pour changer les attitudes et les perceptions des gens sur cet enjeu important. Da Nang, ngày 20 tháng 11 năm 2009. Cher oncle Zhang, j'ai eu cette idée de vous écrire dès que j'ai eu connaissance à l'école du 39e concours international de composition épistolaire pour les jeunes sur la lutte contre le sida. Afin d'avoir une compréhension pratique pour ma composition, j'ai parlé avec plusieurs personnes pour savoir comment les gens comprennent et se prémunissent du sida. Pour commencer, j'ai demandé à ma grand-mère qui m'a dit « À mon âge, je ne sais pas ce que c'est ce virus. J'ai entendu dire qu'il vit dans des personnes aux mœurs relâchées. Ne t'approche pas de ces gens, sinon tu l'attraperas. » Pensez-vous, ma pauvre grand-maman ne comprend rien au sida. Mais avant d'aller récolter son prix, Hue-Hien se permet une balade dans la vieille ville de Berne. Il fait froid et il pleut en ce jour gris de novembre. Mais la fillette ne semble pas s'en préoccuper. C'est une ville très agréable et jolie. Very good. Accompagnée de représentants du ministère vietnamien de la communication, Hue-Hien souhaite voir 2 endroits en particulier. Une boutique de jouets et un chocolatier. Chocolate very delicious. La Suisse est connue pour son chocolat dans le monde entier. Switzerland in the world. Au Vietnam, ce sont 1,3 million d'enfants qui ont pris part au concours en 2010. Dang Thi Thuy, du ministère de la Communication, explique comment ce concours est organisé d'abord à l'échelle nationale avant qu'une seule lettre soit soumise par le pays au niveau international. C'est la première fois que le Vietnam remporte la Palme d'Or et ses représentants en sont très fiers. Since we participating in the competition, we do a lot to encourage the young people to participating. Depuis que nous participons au concours, nous encourageons les jeunes à y prendre part afin d'améliorer leurs connaissances sur le plan social. Nous établissons un comité national de coordination et nous choisissons les meilleures lettres et présentons nos propres prix. We choose the best one, and then we also have some awards. Avant de se rendre à l'UPU pour la cérémonie de remise de prix, les visiteurs font un petit détour pour aller voir le monument centenaire de l'UPU. Lors de la cérémonie, la jeune lauréate se présente. La salle est remplie de délégués venus assister au conseil d'administration de l'organisation. Tous l'écoutent attentivement alors qu'elle lit sa touchante lettre. Ce concours permet aux jeunes du monde entier de développer leur capacité d'écriture ainsi que leur créativité et leur permet d'exprimer leurs réflexions et leurs sentiments sur des questions importantes qui nous concernent tous. Hedia Belhadj de l'ONU-SIDA Genève fait partie des invités. Les jeunes sont très concernés par l'épidémie du sida et par l'infection VIH. Ils sont vulnérables mais peuvent également être le moteur du changement. Avec 2 millions d'enfants de 60 pays différents,
dont 1,3 million provenant du Vietnam, nous avons une participation importante au concours épistolaire. Ce qui veut dire que 2 millions d'enfants ont réfléchi au problème du VIH, ont posé des questions aux parents, à leurs amis, aux enseignants, et le sujet du sida a été évoqué en classe. Édouard Dayan, le directeur général de l'UPU, présente le premier prix à la jeune lauréate. Les photographes se ruent sur l'écolière. Cháu lại hỏi các cháu, em gõ viết. Lớp em thì chưa có bạn nào bị AIDS, chứ nếu có, em sẽ đeo khẩu trang hoặc nghỉ học ở nhà luôn. Thật buồn cười. L'homme ne veut jamais mourir jeune, mais doit s'y résigner, car parfois, il ne sait pas que la mort réside dans chaque acte risqué, comme celui d'avoir des relations sexuelles non protégées et partager des seringues usagées. La plupart de mes films s'inspireraient de vies réelles et les héros seraient des victimes du sida. Cháu lại gợi chuyện ông chủ, ông ta nhanh nhẩu. Sida à, cứ nhìn người nào ốm yếu, đi đứng giặt dẹo, trên người nổ nhiều mụn nhọt là đích thị rồi. Cháu đừng lo, ông không bao giờ để cho họ vào ăn uống, làm lây bệnh cho khách. Plus tard, Hyo Hien accorde des interviews aux médias présents et fait la rencontre de l'un des membres du jury de la compétition. Flory McClung, du service postal des États-Unis, a été très touchée par la lettre gagnante, et ce pour des raisons très personnelles. Nous avons perdu 2 membres de notre famille au sida. Nous avons été très touchés par ce fléau et cela fait partie de notre famille. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant les lettres, mais le thème était très passionnant et valable. En fin de journée, la lauréate, légèrement fatiguée mais heureuse, prend quelques instants pour écrire un mot à sa mère sur ce qu'elle a vécu à Berne. En 2011, le concours international de composition épistolaire de l'UPU célèbre ses 40 ans. Le thème, portant sur l'environnement, est lié à l'année internationale des forêts. L'UPU demande aux enfants d'imaginer qu'ils sont des arbres poussant dans la forêt et d'écrire une lettre à quelqu'un pour lui expliquer pourquoi il est important de protéger les forêts.